C'est l'histoire d'Annabelle. Annabelle, elle est en couple depuis longtemps, mariée, avec des enfants, la famille, enfin tout ce qui va bien. Et puis au bout d'un moment, après quelques années quand même, elle se rend compte, en tout cas elle assume enfin le fait de ne plus être amoureuse. Et donc elle décide de mettre un terme à son couple. Et il se trouve qu'en plus, juste après, une fois qu'elle a eu le courage de mettre un terme dans son couple, elle rencontre un homme qui lui plaît beaucoup, un homme avec qui ça se passe très bien, un homme avec qui peut-être qu'elle n'a pas tout, parce que de toute façon, hein, tu me connais maintenant, il n'y a jamais que du positif, sinon ça s'appelle un fantasme. Mais en tout cas, un homme avec qui ça se passe bien. Sauf que, elle est malheureuse. Elle est malheureuse parce qu'elle se dit que peut-être elle n'a pas fait le bon choix. Et que peut-être, elle aurait peut-être dû rester avec son mari. Et que peut-être, dans le futur, elle sera malheureuse avec cet homme-là. Parce que peut-être que c'était pas le bon choix. Tout ça pour te dire qu'en fait, paradoxalement, ce qui nous fait souffrir, c'est la peur de souffrir. Mais c'est pas la souffrance elle-même. Annabelle, aujourd'hui, elle souffre pas. Elle est bien avec cet homme-là. Elle a pris la bonne décision puisque de toute façon, elle n'était plus amoureuse. Mais ce qui l'a fait souffrir, c'est la peur de souffrir dans un futur hypothétique, film d'horreur qui n'existe pas, et de se dire que potentiellement, elle n'a pas fait le bon choix. Potentiellement, c'est peut-être pas la bonne personne. Je vais te dire un truc. Je suis certaine que toi qui m'écoutes, vraiment, vraiment, en tout cas c'est le cas de 100% de tous les coachés que j'ai eus, tu as vécu des choses pires que la peur de ce que tu as peur de vivre. Pardon, je refais la phrase. Tu as vécu et tu as réussi à gérer une souffrance bien pire que la souffrance que tu as peur de vivre dans la situation présente. Je t'en donne un autre exemple. Cathy, alors évidemment les prénoms sont inventés, t'imagines bien, mais c'est des vrais coachings, hein, tout ça. Cathy, pareil, alors je suis désolée, en ce moment je suis pas mal dans les couples, donc voilà, mais pareil, elle se rend compte qu'elle n'est pas amoureuse de son homme et elle décide de ne pas le quitter parce qu'elle a peur de ne pas savoir gérer, de ne pas réussir à être seule. Pourtant, quand on l'interroge et quand on continue le coaching, elle se rend compte qu'elle a déjà été seule, qu'elle a déjà réussi à gérer et que ça s'est déjà très bien passé. Donc en plus, elle a peur de quelque chose qu'elle a déjà réussi à faire. Mais notre cerveau n'est pas fait et n'arrive pas à se projeter sur quelque chose sur le long terme. C'est pas qu'il n'arrive pas à se projeter, il arrive à se projeter, mais il n'est pas dans les faits. Il va être tout de suite dans la distorsion par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé et il va le projeter dans le futur. Sauf que, comme le cerveau, et ça je te le répète et je te le redis et je te le répète, comme le cerveau à la base est fait pour ne retenir plus, ou en tout cas pour retenir plus le négatif que le positif, puisque son but c'est de nous permettre de rester en vie. Tu te souviens, hein, c'était beaucoup plus intéressant pour le cerveau de retenir quand on était sapiens, que Michel à côté il s'est fait bouffer par un tigre, parce que concrètement on en a besoin pour notre survie, que de retenir que hier tu as fait la fiesta et que c'était super et que tu as niqué avec ta voisine qui était trop bien. Désolée, je suis vulgaire exprès. Mais tout ça pour dire qu'en fait ton cerveau à la base, son but c'est de nous maintenir en vie. Donc il va retenir le négatif. Comme l'estime de soi, la confiance en soi, elle se crée par rapport aux preuves que tu accumules dans ton cerveau de tout ce que tu as fait de bien dans le passé, je te le donne en mille, c'est compliqué en fait. Quand tu retiens que le négatif, c'est compliqué, tu vois. C'est pas évident. Donc, tout ça pour dire que si tu as envie de commencer à vivre et ne plus vivre dans la peur, ne plus survivre, si tu as envie juste d'être dans le moment présent et de réussir à prendre confiance sur tout ce que tu es capable de faire, je t'invite déjà à faire une technique que j'ai donnée à ma coachée il y a 10 minutes. Enfin un peu plus parce que j'étais pas dans la forêt il y a 10 minutes. Il y a 1 heure. Tu écris tous les soirs sur un post-it toutes tes victoires de la journée. Tu écris sur un post-it tout ce que tu as fait de bien dans la journée. Et ces post-it-là, tu le mets dans ta chambre, dans ta salle de bain, sur ton miroir, au-dessus de ton lit, au-dessus de ton bureau, ce que tu veux. Mais le but, c'est que tu accumules suffisamment de preuves pour prouver à ton cerveau que tu es capable, que tu sais gérer
que tu sais souffrir et que c'est ok et qu'il n'y a rien de grave dans la souffrance. Parce que je te le rappelle, on a paradoxalement plus peur de souffrir que de la souffrance elle-même. Et on souffre plus de la peur de souffrir que lorsqu'on souffre vraiment de quelque chose et d'une situation. Une autre coachée que j'ai eue qui s'est rendue compte qu'elle a peur de souffrir, elle a peur pareil de ne pas prendre la bonne décision, parce qu'elle a peur qu'elle souffre dans le futur. Pour autant, quand je la reconnecte aux énormes challenges qu'elle a vécu dans sa vie, et Dieu sait qu'il y en a eu des gros et des chauds, non seulement elle ne souffre pas, mais elle se met en mode action warrior direct. Donc en plus, elle ne souffre même pas, parce qu'elle agit directement. Et quand elle a un gros problème, elle agit, elle fonce, elle y va. Donc, c'est encore pire que ça. Elle a peur de souffrir d'une situation, alors qu'au fond, quand je la reconnecte à ça, si elle l'écrit sur un post-it, elle sait que quand ça ne va pas, elle gère. Et en plus, elle ne souffre pas. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo qui est un peu longue. Je m'excuse, mais là, j'avais envie vraiment de traiter le sujet à fond. Dis-moi, toi, quelle situation aujourd'hui te fait plus peur de souffrir que la souffrance elle-même de la situation? Sujet du philo, bac. Tiens, c'est la période.